Ce mec est peut-être l'homme le plus recherché et le plus riche de la planète. Son nom c'est Adam Back et selon la dernière enquête du New York Times, il serait en fait Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de preuves assez folles, dont la dernière qui est presque un aveu, donc je te les montre et tu me dis si tu penses que c'est lui. Premièrement, entre 97 et 99, Adam Back était un habitué des forums cryptographiques et cypherpunk. Adam Back a d'ailleurs inventé une formule, reprise par la suite par Satoshi Nakamoto, elle est même citée dans le white paper du Bitcoin. Autre fait troublant, leur manière de s'exprimer. Adam Back utilise quelques expressions très précises comme burning the money, partial pre-image, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas il n'y a que Satoshi Nakamoto qui utilisait ces expressions de niche. Mais ça s'arrête pas là parce qu'ils ont également fait une comparaison de la grammaire, le style d'écriture, la ponctuation. Sur plus de 130 000 messages analysés de Satoshi Nakamoto, il y avait 325 erreurs de ponctuation et Adam Back en partage 67 dans ses propres écrits. John McAfee lui-même avait déjà mené son enquête sur la même base et désigné Adam Back. En parlant d'écriture, Adam Back, il a mystérieusement disparu des forums. Lui qui était très actif, c'était le contributeur le plus prolifique sur la crypto pendant 10 ans. Et il est devenu totalement silencieux, absent pile au moment où Satoshi lui-même apparaît. Et devinez qui est de retour, who is back, 6 semaines, ok pour la blague, seulement 6 semaines après la disparition de Satoshi. On a un dernier fait troublant, assez bizarre, c'est que lors d'une interview, le journaliste cite Satoshi Nakamoto avec ses propres mots et dit « Je suis meilleur avec le code qu'avec les mots » et Adam répond instantanément à la première personne au nom de Satoshi, il répond « Pourtant j'ai beaucoup parlé sur les listes ». Donc là il vient de se rendre compte qu'il a fait une gaffe, qu'il a parlé à la première personne en parlant de Satoshi, il essaie de se rattraper. Donc pour se défendre, Adam Back il parle de coïncidence et surtout il montre des emails qui datent de 2008 où il avait lui-même des conversations avec Satoshi Nakamoto. Donc soit il s'envoyait des messages à lui-même pour brouiller les pistes, soit c'est bien deux personnes distinctes. Les journalistes lui ont demandé de fournir ses emails pour pouvoir analyser, regarder s'il y a bien deux adresses IP différentes et lui il veut pas fournir les emails sans donner de raison. Alors évidemment tous les pro-Bitcoin, les cypherpunk et même Michael Saylor dit que c'est une grosse connerie, que c'est évidemment pas Adam Back. Adam il a été très récemment, hier ou avant-hier, invité dans un podcast, dans une interview pour pouvoir s'expliquer. Le truc c'est que le journaliste du New York Times était là en invité surprise. Il lui a un peu posé une question piège. Je vous laisse sur ce dernier extrait. If Satoshi were calling into this show today and I asked him, "Are you Satoshi?" Do you think he would say yes? I have seen a number of people in interview settings being asked that question. They wouldn't say or something like that, right? I think because there is some attraction to this idea that Bitcoin is stronger for not having a kind of vocal founder. Yeah, I think that's the common answer and it sounds logical to me.